merci, Monsieur le Président. Juste contre insinuation calomnieuse et injure publique que vient de faire Monsieur Mangin, je rappelle juste ses propos. Ce n'est pas l'art qui est dégénéré, c'est vous, Monsieur. Alors, je pense qu'on peut se calmer aussi sur les propos, hein, Monsieur Mangin. Voilà, vous inscrivez au nouveau règlement intérieur différents articles dont la dérive liberticide apparaît au grand jour. Vous prohibez tout signe distinctif, écharpe ou drapeau. Mais distinctif de quoi? En interdisant le drapeau français dans l'hémicycle, vous insultez la mémoire du colonel Beltrame et de tous ceux pour le sacrifice desquels, précisément, nous l'avions sorti, ce drapeau. En aucun autre lieu en France, il n'est interdit. De plus, il est garanti par l'article 2 de la Constitution. Vous interdisez de filmer les séances avec tout moyen de captation. Le service des assemblées, dites-vous, transmettra les vidéos des débats à l'ensemble des groupes politiques à l'issue des séances. Il s'agit bien là d'une des mesures les plus liberticides. Les séances sont publiques, je ne vois pas très bien en quoi est-il gênant de filmer par nous-mêmes. Alors j'ai trouvé deux hypothèses. La majorité souhaite truquer la vidéo pour en retirer les interventions gênantes, ou la majorité, et c'est je pense l'hypothèse la plus crédible, souhaite contrôler le calendrier de retransmission des séances pour éviter des bugs de communication et pour éviter que nous ne dévoilions certains sujets à nos électeurs et pourquoi pas aux vôtres. Je ne m'étendrai pas sur les vœux, motions et résolutions dont vous souhaitez vous approprier le contenu longtemps avant la plénière et en limiter le nombre en vue d'échapper au débat. Drôle de conception de la démocratie. Je résume en 3 mots, muselage de l'opposition, inacceptable, en marche vers la Macronie. Et en même temps, vous vous octroyez tranquillement la prise en charge de vos déplacements lobbyistes à Paris. Les électeurs n'ont pas voté pour la centralisation de la région à Paris. De plus, nous n'avons aucune indication de la tarification négociée, ni de la nature de vos représentations. Sans cadre, pas de déontologie, nous y voilà. L'écran de fumée, après presque 3 ans, se dissipe peu à peu, laissant apparaître les difficultés grandissantes de gestion de cette grande région. Démission de M. Richert, oubli d'un rapport fondamental pour le vote du budget 2017, mise à pied de M. Kiefer, contestation alsacienne, les infréquentables, etc. Et enfin, l'article du Canard enchaîné sur votre vice-présidente, Mme Mérabé. Votre slogan « Unissons nos énergies » était donc un oxymore. C'est magnifique, quelle force! Pardon, j'ai l'esprit un peu taquin, je cite juste les affaires en cours. Les règles professionnelles que l'on appelle déontologie, c'est en réalité le cœur, non seulement de la morale, mais de la vie sociale et humaine. Leur transgression fera s'écrouler ce pilier qu'est la confiance, entraînant dans la défiance une partie du monde public. Non, ce n'est pas son seul parti que Mme Mérabé met en péril, mais l'institution avec une majuscule. Et si l'on voit plus loin que le bout de son nez, la confiance en général à l'égard de la chose publique. Alors je vous conseille de relire l'éthique à Nicomaque d'Aristote et vous réaliserez que 1000 fois nous avons un devoir d'exemplarité. Nous serons donc contre le règlement intérieur et nous voterons ô combien oui pour la déontologie.